quel est le langage pour débuter en programmation informatique. Je vais dire pourquoi je vais choisir ce langage. Peut-être que mon idée est un tout petit peu biaisée puisque moi-même je suis un peu orienté développement web. L'industrie logicielle est très dominée par le web. Toutes ou la plupart des entreprises sont en train de migrer vers le web. Les entreprises qui ont des applications desktop, des applications low, des mainframes, toutes ces entreprises, la plupart en tout cas de ces entreprises-là, sont en train de migrer vers le web ou encore offrent la possibilité d'utiliser leur application via le web. Donc, le web aujourd'hui domine quelque part l'industrie du logiciel. Et comme je l'ai dit tout précédemment, quel est le langage qui domine en fait le web? C'est le JavaScript. Donc pour moi, je dirais ici que le langage que je recommanderais pour se lancer en programmation, c'est le JavaScript. Le JavaScript, dans un premier temps, te permettra de réaliser les interfaces utilisateurs. Et l'un des avantages à commencer la programmation en réalisant des interfaces utilisateurs, c'est qu'on a du concret très rapidement. Quand généralement on développe des applications serveurs, en fait, on ne voit pas le résultat très rapidement. Le résultat n'est pas visible, ce n'est pas visuel. Alors que quand on écrit du code serveur, on ne voit pas le résultat de notre travail très rapidement. Par contre, quand on écrit du code qui va s'exécuter chez le client ou alors les interfaces utilisateurs, généralement, on le voit très rapidement, on voit le résultat. C'est-à-dire que quand tu travailles sur tes interfaces utilisateurs, quand tu développes tes interfaces utilisateurs, quand tu modifies quelque chose, tu le vois directement sur ton interface web. Et je pense que c'est quelque chose de motivant. Quand on peut voir en fait notre évolution, quand nous voyons que on modifie ceci, ça a tel impact, c'est motivant parce qu'on peut voir l'évolution de ce que nous sommes en train de faire. Et je pense qu'en ayant une évolution ou alors un retour, un feedback rapide sur ce que nous faisons, ça nous motive d'aller davantage un peu plus loin. Donc moi je recommande vraiment le JavaScript déjà parce qu'il te permet de développer des interfaces utilisateurs. Dans mon cas, j'ai plus d'expérience dans le langage Java. J'ai fait le Java durant mes études, voilà ce qu'on appelle durant mon bachelor, durant la haute école, ensuite même à l'université j'ai fait du Java. Donc j'ai plus d'expérience dans le langage Java. Par contre, voilà, avec l'observation du JavaScript, déjà, peut-être une petite parenthèse, quand j'étais en train de terminer mon cycle de master, je commençais à chercher bien sûr un emploi. Je me suis très vite rendu compte que je voyais qu'on demandait toujours une certaine expérience dans le fait de développer des interfaces graphiques, c'est-à-dire des interfaces web, des interfaces utilisateurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le JavaScript. Durant ma formation, je n'avais jamais appris le JavaScript. Durant toute ma formation. Déjà, une petite talonnade pour ceux qui se concentrent exclusivement sur ce qu'ils font à l'école. Il faut mettre ça de côté. En fait, pas qu'il faut mettre de côté, mais il faut toujours être alerte, il faut toujours faire ses recherches. Et c'est ce qui est parfois un peu bizarre. Hein. Je me suis souvent posé la question, on a parfois l'impression que ce qu'on enseigne à l'école est totalement décalé de ce qui se passe réellement en entreprise. En tout cas, moi, quand j'étais en train de terminer mes études, j'ai très vite compris que, voilà, à plus part, j'ai épluché un certain nombre d'offres d'emploi et j'ai vu que ça revenait toujours d'avoir des compétences en Angular. C'est comme ça que je me suis mis à apprendre Angular. Et Angular, c'est quoi? C'est du JavaScript. C'est du JavaScript. C'est vrai que là, c'est un framework, mais c'est du JavaScript. Mais j'avais principalement mes compétences ou encore mes hard skills, mes core skills, c'était en Java. Donc, j'ai commencé à apprendre du JavaScript. Je me suis mis à Angular. Je pense que c'est parce qu'à un moment, je maîtrisais un tout petit peu le front-end, c'est-à-dire avec Angular, que j'ai pu décrocher mon premier emploi. Donc, je pense que l'industrie logicielle, moi, c'est mon avis, en tout cas, est vraiment dominée par le web. Et être en mesure de maîtriser le JavaScript qui te permet de réaliser tes interfaces web te donne un très grand avantage, même dans ton apprentissage. Parce que voilà, tu fais quelque chose, tu vois directement le résultat, ça te motive d'aller encore plus loin. Donc, avant, comme je le disais, le JavaScript s'exécutait exclusivement côté client, c'est-à-dire sur des navigateurs. Mais aujourd'hui, avec Node.js qui permet d'exécuter le JavaScript côté serveur, avec un seul langage, on est capable de faire toute la chaîne. C'est la raison pour laquelle moi je recommande le JavaScript pour un débutant, pour son apprentissage, parce que voilà, on commence à réaliser des applications, on commence avec les interfaces utilisateurs, on réalise nos interfaces utilisateurs. Quand on commence à plus ou moins bien maîtriser les interfaces utilisateurs, on se dit ok, on va commencer par créer du code, écrire du code qui va tourner côté serveur. On a un seul langage qu'on a appris déjà. On va l'écrire côté serveur. Une fois qu'on l'a fait,
Voilà, notre code doit communiquer avec une base de données. Donc, on commence à apprendre comment on va faire la communication entre notre application qui tourne côté serveur, comment faire en sorte qu'il communique avec une base de données. Et on a toute la chaîne. C'est la raison pour laquelle moi, je recommande vraiment pour tout débutant de commencer avec le JavaScript. Et une fois qu'on a eu les fondamentaux de tout cela, on peut commencer avec un autre langage. De toute façon, quand on maîtrise bien un langage, en apprendre un autre n'est pas aussi compliqué parce que la plupart des langages, le lexique se ressemble, c'est-à-dire en termes de mots. Si tu sais faire une boucle en Java, il y a de fortes chances que tu comprendras très vite comment faire une boucle en JavaScript ou comment faire une boucle en Python. Je sais très bien, quand on débute, on veut tout apprendre. On veut commencer là, parce qu'on entend parler du Java, on se lance sur le Java, on entend parler du JavaScript, on va dans le JavaScript, on entend parler de Python, on va dans le Python. Maintenant, si tu es étudiant, tu n'as pas d'autre choix. On te donne un projet en Python, tu vas le faire en Python, en Java, tu vas le faire en Java. Mais moi, je recommande vraiment de prendre un langage de programmation et aller vraiment de l'étudier en profondeur. Il est préférable peut-être de choisir le langage qui se trouve parmi les langages les plus populaires. Il y a le JavaScript, il y a Java, il y a Python. Ces langages-là qui font partie des langages les plus populaires. Choisis l'un de ces langages, mais moi, je recommande le JavaScript. Bon, maintenant, c'est vrai que si tu commences avec le Java, tu ne pourras pas réaliser tes interfaces utilisateurs. Avec le Java, ça va tourner côté serveur ou encore tu peux réaliser tes écrans pour des applications desktop avec le Java. Mais bon, aujourd'hui, on est à l'ère du web. Globalement, c'était pour parler des langages de programmation en programmation informatique. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Laisse un like, laisse un commentaire, partage s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo ou s'il y a un tuto bien précis que tu souhaites que je fasse, fais-moi le savoir en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous à la prochaine. Bye bye.